On est ensemble et ses partenaires présentent Partager pour grandir. Depuis 2017, au Cameroun, dans les quartiers de Douala et Ankoting, les citoyens se sont organisés pour transformer leurs conditions de vie. Voici leur histoire. En 2018, la société qui était chargée de faire le drainage à Missouké était venue détruire l'ancien pont que nous avions mis sur pied, les fers pour faciliter la traversée dans les deux quartiers. Nous étions vraiment en colère, tendus, puisque nos enfants qui traversaient pour aller fréquenter de l'autre côté à Bépana n'allaient plus fréquenter. Même les activités dans les deux quartiers, ça ne donnait plus. Alors ça nous a motivés de rencontrer un certain Gérard qui était déjà membre de l'association On est ensemble. Alors je lui ai expliqué que nous voici vraiment dépassés. Alors Gérard nous a dit pourquoi pas venir nous voir dans l'association On est ensemble. Pour qu'ensemble on essaye de réfléchir, voir comment faire. Nous avons rencontré l'association On est ensemble. On a mené le même combat. On s'est mobilisé, on a fait des pétitions à la SATOM. On a fait beaucoup de choses. Et au point où la SATOM nous a construit un pont en bois. Le pont en bois n'avait fait que 2 ans et demi. Ils sont venus détruire le pont. Nous avons constaté qu'il fallait maintenant aller vers les décideurs pour mettre sur pied un vrai pont. On a fait signer plusieurs pétitions. On s'est rendu à la mairie rencontrer le maire de Douala 5e pour lui dire, comme vous voyez là, voilà. Alors le maire a pris ça en compte. Il est vrai, au début c'était difficile, c'était très dur au début. Mais nous avons insisté. C'est pour cette raison qu'après plusieurs batailles auprès de la mairie de Douala 5e, le maire a finalement accepté de nous construire le pont. C'est pour cette raison que vous voyez le pont, que vous voyez derrière moi, très bien bâti en matière définitive. Grâce à On est ensemble, les populations de Panda-Yon-Yon ont porté des problèmes qui vivent au quotidien. Par exemple, le manque d'électricité, l'insalubrité. Et nous avons également eu à apporter le problème de réhabilitation des ménages coupés en eau comme Wata. Avant, les sanctions se retrouvaient vers le haut. Ici, à ce niveau, on avait trop de difficultés. On a fait les pétitions, les batailles. On est allé en 2021 déposer un courrier sans boutade chez l'ancien directeur. Bien après, ça n'a pas donné, mais on ne s'est pas découragé. On a continué notre bataille. 24 octobre 2023, on est allé maintenant déposer notre courrier auprès de M. Blaise Moussa. On est parti ce jour, il nous a bien reçus, il a pris nos doléances et nous a fait part qu'une semaine après, il a envoyé le directeur technique des travaux sur le terrain. On a fait l'étude du terrain. Le 3 janvier toujours de cette même année, on a lancé les travaux qu'aujourd'hui, grâce à ces batailles, il y a plus de 30 personnes sur cette ligne. Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, pour moi, je suis très fière qu'aujourd'hui, on ne parle plus de choléra de ce côté, puisque avant, quand il n'y avait pas, dès qu'on parlait un peu choléra, les premières cibles étaient ici à Makepe Misoké. Donc, grâce à notre extension d'eau potable qu'on a déjà, on ne parle plus de ce problème de choléra là. Comment des personnes ordinaires ont-elles construit un collectif? Quels obstacles ont-elles transformé en opportunités? Je suis parmi ceux qui ont porté les différents problèmes au sein du quartier. À savoir, nous avons détecté les poteaux infectieux et qui ont été soumis à l'autorité compétente qui est ENEO. Et en retour, nous avons eu gain de cause. Vous voyez par exemple ces poteaux qui ont été remplacés et d'autres qui sont un peu plus hauts. Ce qui a permis qu'après le remplacement des poteaux, nous avons engagé les travaux et comme vous pouvez le constater, le résultat est là. Depuis que je suis à On est ensemble, j'ai appris à ne plus me taire quand il faut parler. Donc je parle quand il faut parler, depuis que je suis à On est ensemble. Un exemple, j'étais à Eneo l'autre jour. Quand j'ai voyagé, on a coupé mon courant. Je reviens, je paye. Ils ont dit que demain, ils vont venir placer le disjoncteur. Ils avaient enlevé le disjoncteur. Le lendemain, ils ne sont pas venus. C'est-à-dire que, fidèle à vos habitudes, les services minimum, on va marcher ici même 1 an, vous n'allez jamais
placer ça. Je me suis d'abord présentée que je suis membre de On est ensemble. Et ils savent d'abord le poids de On est ensemble quand nous nous mobilisons. Je dis d'ici demain, si vous ne mettez pas, demain on va travailler ici ensemble. Je me dis que la mère c'est la guerre. C'est le chef qui dit que mais elle n'a pas le droit, elle doit payer la lumière et rester dans l'obscurité. Le même soir, quand à mon retour, il est venu placer mon disjoncteur. Nous vivons difficilement dans la zone inondée et les ordures, ça nous fait ça dur. Parce que quand il pleut, les torrents portent les ordures et entraînent partout. Nous avons interpellé Isaac à un moment donné, croyant que la solution allait être continue. Isaac a fait quelques pas et a arrêté de venir. Ça fait que nous sommes constamment étouffés des ordures. Quand il pleut, alors les gens profitent, ils versent dans les rigoles. Et comme ici, moi particulièrement, je suis en amont, ces ordures-là viennent m'envahir. Je passe tout mon temps à souffrir de ça. Depuis que j'ai intégré l'association, on est ensemble. Le bienfait, c'est que cette association nous rend forts. Cette association nous encourage qu'il n'y a que nous pour revendiquer notre droit. Et nous sommes en voie. Ce qui m'a poussé à aller dans cette association, parce que j'ai constaté que les organisateurs de cette association étaient des enfants bien formés, bien inspirés, et qu'avec eux, on pouvait avoir une bonne solution par rapport à nos revendications. Nous ne rencontrons même pas de difficultés dans cette association, sauf que la population refuse de comprendre le bien-être de cette association et s'amener vers elle. Parce que cette association, plus nous nous amenons nombreux vers eux, ça fait la force et puis les situations se décantent. Puisqu'il est la question de la force de la population. Ce qui m'a amené dans cette association, c'est la façon dont mon encadreur m'a expliqué ce qu'il faut, parce que je ne pouvais pas me lever. Tu ne peux pas te lever un bon matin, tu entres quelque part que tu ne connais pas. J'ai eu un encadreur qui m'a expliqué ce que l'association fait. Et moi aussi, j'ai trouvé que c'était mieux et c'était bon d'entrer et voir ce que ça fait. Il m'a parlé du développement de notre pays, de notre quartier. Je suis toujours en train de dire que si tout le monde, si toutes les femmes, les hommes même, allaient mettre la main pour notre association, arrangeant notre pays, faisons quelque chose pour notre pays, ne laissons pas tout que c'est les gens qui viendront faire pour nous. Nous-mêmes, nous pouvons faire notre pays. Donc, je voulais exhorter tout le monde, toutes les femmes, toutes les autorités de nous aider de venir à notre association et de voir même ce que nous faisons dans notre association. C'est une association qui aide tout le monde. Il n'y a pas Bamleke, il n'y a pas Boulou, il n'y a pas Yaoundé, il n'y a pas ceci. C'est pour arranger notre pays. Laissons aller en bain. Arrangeons, commençons d'abord ici chez nous. Après les quartiers de Douala dans la région du littoral, nous nous rendons dans la région du centre, plus précisément en Koteng et ses environs. Pour structurer notre collectif, la difficulté au départ était au niveau du rassemblement, dit de l'organisation. Mais Dieu merci parce que nous avons eu sur la main un syndicat qui déjà nous a permis de mieux déjà nous organiser au départ avec des méthodes. Les méthodes d'organisation qui permettent le rassemblement des différents riverains, des groupements. On a par exemple la méthode du porte-à-porte. Oui, ce n'était pas facile au début d'aller vers les riverains, les rencontrer personnellement dans leur ménage, dans le but de les faire comprendre la chose, c'est-à-dire l'importance de la chose. Donc c'était un peu ça, mais par le bien du syndicat, on est ensemble. Aujourd'hui, nous sommes capables déjà de nous réunir, de nous organiser, de nous rassembler et de pouvoir défendre les différents problèmes et difficultés que nous rencontrons dans nos différentes localités. Face aux autorités, nous ne manquons pas de les honorer tel que la Bible nous dit. Honorer les autorités, nous ne voulons pas porter atteinte, c'est-à-dire agir de façon archaïque, que nous soyons des hors-la-loi. Nous faisons tout ce qui est à notre possible de marcher selon la réglementation des autorités et des règles de vie environnementale. Au niveau de Yaoundé, nous sommes partis avec des cultures brûlées. À un moment donné, avec des plancards, parce qu'il y avait des plancards de revendications. Et vous savez, à un moment donné, ces gens-là n'aiment pas le bruit. Parce qu'ils savent que si déjà vous le faites,
C'est une manière de revendiquer, mais ça va les salir. C'est comme ça qu'ils nous ont renvoyés en côté, nous dire que bon, le DG va nous croiser le lendemain. Les gens dans l'Assemblée ont dit que non, si on vous dit le lendemain, il ne faut pas aller le lendemain, parce que si vous partez le lendemain, c'est comme si maintenant nous sommes partis 2 jours après. Et ça a vraiment donné. Malgré qu'il y a eu un peu des autorités ont voulu nous intimider, mais ça n'a pas été facile. Au début, nous avons essayé d'être indemnisés. Nous n'avons pas pu, parce qu'on allait vraiment en rang dispersé. Nous nous sommes découragés, parce qu'on ne savait plus à quel sens se vouer. Mais Dieu merci, on est ensemble est arrivé. Il nous a conduits jusqu'à ce que nous avons vraiment eu le succès. À vivre ensemble. On est ensemble a été la bienvenue pour nous. Mais la seule difficulté que nous avons se situe au niveau des moyens financiers pour le transport. Parce que nous habitons dans des zones reculées. Donc, se déplacer na bonjour. À l'issue des consultations effectuées au sein de l'association On est ensemble, nous sommes allés à la rencontre du docteur Fatih Myriam. L'association On est ensemble en tant qu'initiative citoyenne, inclusive et participative, est une association qui mérite tout notre intérêt. Lors de l'activité de capitalisation qui nous a été confiée, il s'agissait essentiellement de comprendre les besoins des populations sur le terrain, si elles comprenaient l'action qui était menée par l'organisation On est ensemble elle-même, par ses organisateurs, par les leaders communautaires et si c'est qui comprenaient la finalité de l'exercice. Et donc à la faveur des consultations qui ont été menées d'abord à Douala, à Bépanda et dans ses quartiers environnants, et puis ici en Cotin et de Cotin Village, on a vu que les populations étaient organisées, qu'elles se mettaient ensemble sous forme de syndicats et se syndiquaient elles-mêmes pour pouvoir porter les problèmes sociaux qui étaient très près de leur environnement et que ça leur permettait de faire du porte-à-porte, d'identifier les problèmes que la population rencontrait en son sein, de porter les plaidoyers au niveau des populations avec lesquelles elles pouvaient rencontrer ces soucis-là. Et donc on a effectivement vu qu'ils étaient suffisamment organisés, mais que l'esprit du community management reste encore à peaufiner. Mais aussi qu'une partie de la population avait besoin d'être capacitée sur un ensemble d'aspects qui leur permettaient effectivement d'être beaucoup plus efficaces et opérationnels sur le terrain. Donc l'initiative, elle est intéressante, elle est louable et je pense que c'est un clin d'œil du côté des collectivités territoriales décentralisées pour pouvoir capter le potentiel des populations et pouvoir vraiment faire un relevé des problèmes que ces populations rencontrent au quotidien et qui peut leur permettre effectivement d'aboutir à la mise en œuvre de politiques publiques orientées, endogénéisées et qui correspondent mieux aux aspirations des populations. Sur les motivations de la création de l'association On est ensemble, écoutons le coordonnateur du projet, M. Marius Kaptoum. Ce qui nous a motivés à créer cette association était le fait simple que nous avons grandi effectivement dans des quartiers précaires à Douala. Et il y avait cette envie déjà au départ pour nous, étant des jeunes, des associations d'animation sociale dans nos quartiers, tous les problèmes qu'on voyait sur les questions d'accès à l'eau, à l'électricité. Le passage que nous avons eu surtout dans notre formation entre 2015 et 2017 de nous former sur les techniques de community organizing, sur l'organisation des riverains des plantations multinationales, nous a motivés effectivement à revenir à Douala, créer une association qui devrait répondre à un besoin ultime, c'est-à-dire se concentrer sur les véritables problèmes dont nous rencontrons, accès à l'eau, accès à l'électricité, l'abandon des chantiers urbains, mais avec un défi premier, que les personnes concernées sur ces problèmes-là soient devant la scène et aillent directement vers le décideur principal, chercher la solution à leurs problèmes. Pour nous, c'était de créer une association différente qui devrait faire les choses de manière différente et avoir des résultats concrets. Les difficultés sont énormes. Le travail d'organisation communautaire n'a jamais été facile. Vous savez, on est dans un travail d'organisation communautaire où déjà la première difficulté, c'est le fait que les gens ne comprennent pas déjà ce que l'association leur propose. Bon. Il y a beaucoup de divergences sur la pensée parce qu'effectivement, nos différences, les citoyens sont confrontés sur des multiples informations avec assez de faits qu'on peut avoir sur la société. Chaque fois que vous voulez organiser les gens, c'est toujours envahi par d'autres questionnements. Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est la politique et qui y va avec? Ça, c'est la première difficulté, donc, surtout sur le côté de mobilisation. C'est encore assez fragile aujourd'hui.
La deuxième difficulté que nous avons, c'est la mobilisation des jeunes et des femmes. Les femmes, ça commence un peu à pousser parce qu'il y a assez d'activités aujourd'hui où les femmes s'intéressent, mais les jeunes sont très absents effectivement de la mobilisation communautaire. Pour la majorité, pour la simple raison qu'aujourd'hui la question effectivement de l'emploi les préoccupe plus à d'autres choses et ils ne s'intéressent pas véritablement à l'implication du développement local. On a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, l'absence de moyens parce qu'effectivement le travail que nous faisons ça coûte cher. Effectivement, être dans les quartiers au quotidien et tout, il y a l'absence de moyens, très peu de moyens pour... Et surtout avec la législation camerounaise aujourd'hui qui encadre les revenus des associations, qui fait que nous, en tant qu'association, on est limité effectivement à ce qu'on pourrait avoir comme moyen. L'autre difficulté, c'est effectivement, on est très mal compris par l'autorité publique qui a toujours tendance à prendre le travail que nous menons un peu comme une histoire d'opposition. L'autorité publique qui ne cherche pas véritablement à comprendre ce que font les associations sur le plan général et surtout nous qui sommes dans la notion du community organizing qui nécessite un certain type de développement. J'invite tous les citoyens camerounais, j'invite tous les usagers de services publics, j'invite tous les riverains des différentes multinationales dans notre pays, j'invite les travailleurs qui sont aujourd'hui sur le secteur informel et ceux qui se retrouvent sur les emplois précaires à rejoindre la dynamique, le mouvement de l'association On est ensemble parce que nous pensons que le rapport de force ne pourra se faire qu'autour de la masse. Donc nous vous attendons nombreux, contactez-nous par les différents canaux que vous pouvez voir, rejoignez l'association On est ensemble et ensemble autour de cette organisation efficace, nous allons faire changer le Cameroun pour que nous puissions avoir notre quotidien de plus en plus meilleur. On est ensemble continue sa mission d'investir dans l'autonomisation des femmes et des hommes pour bâtir des quartiers plus sûrs et plus développés au Cameroun.